Le peuple Woyo pourra peut-être mieux se faire connaître à travers la culture. C'est justement dans cette optique qu'est annoncé le prochain festival qui se tiendra à Mwanda, dans l'ex-province du Bas-Zaïre, Bas-Congo, actuellement Congo central. L'annonce était faite à la presse. Située entre trois pays au cœur du continent africain, la tribu Woyo est l'une des anciens peuples du royaume Congo. Au bord de cette rivière aux allures d'une plage, nous sommes conviés à une conférence de presse annonçant le festival et carnaval de ce peuple, une rencontre culturelle de grande découverte qui se déroulera du 10 au 12 septembre prochain dans la ville de Mwanda, dans la province du Congo central. C'est un festival on va vous présenter nos mets, notre cuisine, on va vous présenter nos danses, nos chansons, donc tout ça. Les gens qui vont participer à cette fête doivent être associés. Jusqu'à-là, à l'heure où on vous parle, ils n'avaient pas encore toutes les réponses, mais du moins, ça sera fait. Avec une diversité culturelle impressionnante, ce grand peuple de la RDC est pourtant peu connu du grand public, surtout ceux qui vivent ici dans la ville-province de Kinshasa. L'oubli dont nous parlons, je crois que c'est un oubli, je ne sais pas qui a été voulu, mais non, parce qu'ils viennent de parler de Paul Panda. Paul Panda, si vous le connaissez, j'ai vu la silhouette de M. Didier Moumengi. Il a écrit sur Paul Panda. Mais en dehors de Paul Fernanda, vous connaissez le frère Zouza. Le frère Zouza qui est le premier docteur en droit canon et premier docteur en psychologie. Il est Woyo. Vous savez que chez nous, il y a un proverbe qui dit Makouk Matatu, Mater Menzon. Je ne sais pas si vous le savez. Je veux rentrer un peu dans le proverbe pour que vous le sachiez. Nous avons nos frères, hormis le Woyo, nous avons nos frères Basolongo, nous avons nos frères Bakongaboma. Nous sommes à trois. Nous formons les trois roches qui tiennent la stabilité de la Barbiti. Vous devez le savoir. Ça fait partie de nos rites. Et ça, vous le saurez le jour du festival. C'est bien ça la nécessité de la démarche initiée par les organisateurs de ce festival, celle de faire connaître ce peuple et sa culture du public, mais aussi sa contribution dans l'histoire du Grand Congo. L'émergence du royaume de Ngoyo sur le territoire de Woyo au nord du fleuve Congo n'apparaît que vers la fin du XVIe siècle, un siècle après l'arrivée de Portugais sur les rives du fleuve Congo. La formation de l'État centralisé de Ngoyo fut rendue possible grâce à la centralisation du pouvoir, jusque-là détenu par le chef du clan ainsi que le chef religieux. L'autorité a été remise entre les mains du roi, assisté par le représentant de certaines catégories. En termes culturels, quoique proches des productions artistiques de leurs voisins Congo, celle de Woyo présente néanmoins quelques différences significatives. Leurs sculpteurs sont souvent peintes, décorées de feuilles ou de plumes à l'occasion des cérémonies officielles. Certains objets usuels tels que les couvercles des récipients en bois sculptés sont porteurs d'une forte symbolique dans la relation entre les hommes ainsi que la femme.